Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve donc pour un nouvel épisode aujourd'hui. Le pompage à la source, oui. Alors le pompage à la source, je pense que tu auras compris le sens de ce titre qui fait référence évidemment au prélèvement à la source qui arrive à grands pas, oui, parce que dès cette semaine, tu vas pouvoir donc commencer à déclarer tes revenus en ligne sur le site des impôts et on nous rappelle évidemment dans les médias de manière assez intensive que dès l'année prochaine, le prélèvement à la source va rentrer en vigueur. Ça, je pense que tu l'as entendu. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que le prélèvement à la source ? C'est simplement que l'État va demander donc à une tierce partie de collecter l'impôt à sa place. Voilà. Et t'auras compris que je suis pas vraiment en faveur de ça. Enfin bon, ça me déplaît un petit peu. Je vais t'expliquer tout ça. Donc oui, effectivement, ton employeur va collecter donc l'impôt à la place de l'État. Donc aujourd'hui, comment ça se passe ? Donc tout le monde sait très bien. Tu déclares tes impôts avril, mai, juin et tu reçois ton avis d'imposition à la rentrée. Et tu as plusieurs solutions. Donc tu as une première solution, c'est de payer l'impôt une fois par an. Donc tu reçois ton avis d'imposition et tu payes le montant qui t'est demandé une fois. Voilà. Et l'autre possibilité que tu as, c'est finalement de payer mensuellement, donc d'être mensualisé, comme on appelle ça. Donc ce qui fait que tu vas avoir donc le montant total divisé par 12 qui va être donc prélevé sur ton compte. Voilà. Je pense que c'est plutôt clair là-dessus. Alors, le prélèvement à la source, ça va concerner plusieurs choses. Il va y avoir les salaires, évidemment, les pensions que tu peux avoir, dans certains cas, les revenus des indépendants et les revenus fonciers. Alors, ça concerne donc, pour le coup, pas tous les revenus, ce qui est un peu embêtant, parce que ça veut forcément dire que il va y avoir un delta entre ce qui est pris en compte et ce qui, suivant ton cas, ne correspondra pas forcément si tu as des revenus si tu as d'autres revenus, des revenus complémentaires, issus de placements financiers par exemple, parce que visiblement c'est que les revenus fonciers, donc c'est-à-dire revenus issus par exemple de location d'appartements ou de maisons que tu aurais, donc ça ne prend pas en compte le reste, donc c'est quand même un petit peu embêtant. Moi en tout cas j'ai relu ça et j'ai pas vu d'infos là-dessus, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et donc par rapport à tout ça, donc tous les revenus qui vont être calculés va être déterminé un taux personnalisé qui va être communiqué à ton employeur. En fait, ce taux va être calculé par l'administration fiscale après la déclaration des revenus que tu vas faire là, très bientôt. Ça commence dès aujourd'hui pour ceux qui veulent le faire sur Internet. Je sais même plus si on peut le faire par papier encore aujourd'hui. Bref, peu importe. Et ce taux va être personnalisé par rapport aux revenus que tu auras déclarés cette année, d'accord ? Pour l'année prochaine. Tu as la possibilité d'avoir un taux par défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux personnalisé sera communiqué à ton employeur, sauf si tu dis non, je ne veux pas en fait que le taux personnalisé soit communiqué. Donc le taux personnalisé, encore une fois, c'est un taux qui va être calculé par rapport à tes revenus, donc qui va correspondre à tes revenus financiers, enfin tes revenus globaux. Et évidemment, ça prend pas tout en compte, comme je te l'ai dit, donc c'est un peu bête. Donc il y aura forcément un rattrapage, donc c'est quand même un peu complexe le truc, tu vois. C'est censé améliorer les choses et rendre les choses plus faciles, mais au final, j'ai pas l'impression que ça rendra les choses plus faciles pour tout le monde, et surtout pas pour les employeurs. Bref. Passons. Donc, tu peux effectivement demander dès aujourd'hui sur... Alors, je crois que c'est après, je vais faire ma déclaration, puis peut-être que je pourrais t'en dire un peu plus tard, mais logiquement, tu peux donc déjà sur le site des impôts, alors je sais pas si c'est avant ou après la déclaration de revenus, je pense que c'est après la déclaration de revenus, tu peux dire oui ou non, envoyer le taux à ton employeur, ou envoyer plutôt le taux non personnalisé, qui est un taux basique que tout le monde
peut avoir, d'accord, et qui finalement est un taux minimal, d'accord, qui forcément ne prendra pas tout en compte et donc qui demandera un rattrapage à la fin de l'année. D'accord ? Donc voilà, donc déjà on met un peu le cadre, on voit un petit peu comment ça va se passer et c'est pas très glorieux. Et donc tout ça, ça commence dès janvier 2019, donc c'est-à-dire que dès ta paye de 2019, tu auras le prélèvement à la source. Donc ton employeur va déduire, grâce à ce taux, personnalisé ou non, la somme qui sera due aux impôts, à l'impôt pour la collecte de l'impôt. Donc, dès janvier 2019, alors tu peux demander a priori à ton employeur d'afficher déjà sur ta fiche de paye à partir du mois de septembre la représentation, la somme ou ce que va représenter la somme qui sera prélevée en janvier 2019. C'est pour déjà permettre, je pense, aux sociétés de commencer à se familiariser avec ça. Et puis à toi de te rendre compte de la somme qui sera prélevée sur ton salaire, même pas prélevée de ton salaire, qui sera, déduit de ton salaire. Donc ça va avoir un petit côté psychologique un peu déstabilisant parce que on connaît tous notre salaire plus ou moins. Alors évidemment, si tu fais des heures supplémentaires qui sont payées ou pas, t'auras peut-être un peu plus de salaire, mais grosso modo, tu connais plus ou moins le salaire, la somme que tu vas être aujourd'hui, qui sera transférée sur ton compte en banque à la fin du mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, tu auras en moins les impôts. Alors ça fait bizarre un petit peu de recevoir une fiche de paye avec moins d'argent que tu en avais, même si, au final, celui qui est mensualisé aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Quoique, je vais y revenir juste après. Donc la majorité des pays pratiquent le prélèvement à la source. Alors, j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais c'est vrai que il est probable que dans les autres pays, ça soit que l'impôt qui est lié à ton salaire qui soit prélevé, d'accord, et pas l'impôt qui serait éventuellement lié à des revenus financiers ou à d'autres revenus, comme les revenus fonciers, par exemple. Ce qui fait que ça simplifie un peu les choses. Je pense que c'est ça. Il me semble que dans certains pays c'est le cas. Alors c'est vrai que la majorité des pays fait comme ça, donc pratique le prélèvement à la source. Donc c'est l'employeur qui collecte l'impôt à la place de l'État, et c'est ce que l'État a voulu faire. Concrètement, quel est l'avantage pour l'État ? L'avantage pour l'État, c'est que ça. Alors je sais même pas en réalité si ça va vraiment leur permettre de gagner du temps, parce que il y a surtout au début beaucoup de vérifications. Bon, l'idée c'est que qu'il y ait une tierce personne qui s'occupe de la collecte de l'impôt, que les impôts soient mensualisés, donc c'est-à-dire que les gens majoritairement payent mensuellement, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va forcer tout le monde à payer mensuellement, et donc pas payer plus tard. Et c'est là où je voulais un petit peu en venir dans ce podcast, c'est que oui, là, c'est carrément un pompage à la source, un pompage de l'impôt à la source. Parce qu'aujourd'hui, encore, tu avais la possibilité de payer à la fin. Oui, t'as bien compris, de payer à la fin. Et en plus de ça, tu payes simplement, aujourd'hui, comment fonctionnent encore les impôts, c'est que tu payes l'impôt sur tes revenus de l'année précédente. C'est-à-dire que là, tu vas déclarer tes revenus de l'année 2017 et donc tu vas payer l'impôt sur tes revenus de l'année 2017. D'accord ? Ce qui fait que tu, as aujourd'hui la liberté de payer ton impôt un an après, et surtout de payer toute la somme d'un coup, d'accord ? Plutôt que de mensualiser. C'est-à-dire que dès le départ, tu vas commencer à verser de l'argent. Aujourd'hui, tu peux utiliser l'argent pendant le temps que tu le souhaites pour la faire fructifier, d'accord, et payer tes impôts à la fin. Aujourd'hui, ça fonctionne pas de cette manière-là. Aujourd'hui, tu gagnes ton argent et tu dois... plus tard, dès qu'il va y avoir le prélèvement à la source, tu vas devoir payer immédiatement l'impôt qui est dû par rapport donc aux revenus que tu vas avoir. Donc on t'enlève une liberté, et ça me révolte d'une certaine manière, parce que
on t'enlève une liberté que tu avais, c'est-à-dire de profiter, de bénéficier de l'argent que tu as durement gagné pendant un an, que tu vas placer et faire fructifier pendant un certain nombre de mois et d'années, et après payer tes impôts. Et finalement, une partie des bénéfices que tu en auras tirés va servir à payer l'impôt. Aujourd'hui, c'est comme ça, et tu as la possibilité, même si tout le monde ne le fait pas, ce que je peux comprendre, parce que payer d'un coup tous les impôts, ça fait une très grosse somme, plutôt que de payer, donc effectivement, mensuellement. Mais tu avais cette possibilité-là. Aujourd'hui, on t'enlève cette possibilité-là. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne pourra faire de cette manière-là. Ne pourra payer l'impôt à la fin. D'accord ? Tu seras obligé de payer l'impôt, ça sera déduit de ton salaire, de tes revenus, directement. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'effectivement, c'est d'une certaine manière une liberté qui est enlevée en plus, enlevée en moins, de ce que tu pouvais faire, de ce qui était possible de faire jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment très dommage. Voilà. Et surtout, c'est pas vraiment parfait, ce truc-là, parce que il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que déjà, alors, j'ai essayé de chercher pour essayer de comprendre si effectivement il y avait des solutions, mais ça ne s'adapte pas à tout le monde. Je vais te donner un exemple concret. Un exemple que moi, j'avais il y a encore un an et demi. Je faisais pas mal de kilomètres pour me rendre à mon lieu de travail, et donc du coup, pendant 3 ans quasiment, voire même un peu plus de 3 ans, je déclarais des frais kilométriques. C'est-à-dire que je déclarais aux impôts le fait que je faisais tant de kilomètres, et j'avais droit donc à déduire ces frais. Donc c'est par rapport à un barème, je te passe le détail, mais en gros, tu prends le nombre de kilomètres, la puissance de la voiture, diesel, essence, voilà, et ça te donne un chiffre que tu peux déduire de tes revenus déclarés. Et donc par conséquence, déduire évidemment tes impôts, ton imposition. Et donc aujourd'hui, j'ai cherché, il n'y a aucune mention qui laisserait penser que tu vas pouvoir anticiper ça avec ce système de prélèvement à la source. Voilà. Donc aujourd'hui, en gros, si je schématise, alors peut-être que je me trompe, encore une fois, peut-être que je me trompe, et si quelqu'un a la réponse, la personne est bienvenue à m'envoyer un petit mail, podcastparlonsargent@gmail.com, podcastparlonsargent tout attaché. Et parce que vraiment ça m'intéresse, parce que je sais que ça concerne beaucoup de gens, et moi ça pourrait très bien me concerner également plus tard. L'idée c'est de voir si on peut anticiper les frais kilométriques et que on ne soit pas prélevé à tort de l'argent que l'État nous remboursera à la fin. C'est-à-dire que tu paierais un impôt avant que tu ne dois pas, d'accord, que tu ne dois pas puisque tu as des frais kilométriques, que tu ne déclarerais que simplement l'année d'après, d'accord ? Forcément, puisque les frais kilométriques, tu peux pas les déclarer tout de suite tant que tu les as pas faits, tu vois. À moins qu'ils aient trouvé un système autre que j'ignore aujourd'hui. Tu déclarais tes frais kilométriques et que cette somme te soit rendue à la fin. Donc tu aurais versé de l'argent à tort à l'État qui te reverserait cet argent à la fin. Non mais c'est complètement débile. Passe-moi l'expression, mais c'est complètement débile. Ce système, je sais pas comment ça va fonctionner, mais ça concerne beaucoup de gens en France, et ça me concernait également, est complètement débile, parce que si rien n'est fait pour ça et pour d'autres situations, je te parle de cette situation-là, mais il y a d'autres gens qui ont par exemple par exemple un système matrimonial un peu particulier avec, tu vois, bref, il y a plein de cas particuliers. On n'est pas tous célibataires avec une seule part, tu vois. C'est très compliqué. Le système français de l'impôt était, je pense, compliqué, mais bien ficelé, et marchait plutôt bien jusqu'à aujourd'hui. On va tout changer. On nous a dit,
on va faire autrement parce que ça va pas, ça fonctionne pas comme il faut, et pourtant les chiffres, moi j'ai vu des chiffres dans la presse qui disaient que il y a un taux de recouvrement de l'impôt qui est très important, donc 97 ou 98% de l'impôt qui est recouvert, donc c'est-à-dire que 98% de l'impôt sur le revenu est collecté, d'accord, donc il y a très peu de fraude en réalité, donc je sais pas si l'État voulait lutter contre la fraude, mais en tout cas, si c'est le cas, il y a une marge de manœuvre qui est très limitée, et je pense que celui qui veut frauder, il pourra toujours frauder, enfin bref, il trouvera toujours des solutions, et ça m'énerve un petit peu. Donc, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que le système fonctionnait bien, tu avais le prélèvement automatique, enfin, tu avais le prélèvement, tu pouvais être prélevé mensuellement de l'impôt, et ça marchait très bien comme ça. Et surtout, ça va vraiment casser les pieds aux employeurs qui vont devoir, dans certains cas, employer des gens pour s'occuper que de ça et pour vérifier que tout fonctionne très bien. Dans les petites boîtes, bon, peut-être que voilà, ça peut passer. Dans les grandes entreprises, je pense qu'il y aura forcément des gens, soit qui vont avoir plus de boulot, soit ils vont devoir employer soit des mi-temps, soit carrément des temps pleins pour gérer ce genre de choses. Donc voilà, donc ça aide pas vraiment les entreprises, encore une fois, on leur rajoute des choses à faire en plus, d'accord, et qui sont pas rémunérés pour ce travail-là en plus, et ça c'est un petit peu dommage. Donc on va terminer simplement ce podcast, bon t'auras compris que moi je trouve, en tout cas à ce stade, le prélèvement à la source, je trouve que ça ne sert strictement à rien et que ça va complexifier les choses, et il y a beaucoup d'inconnus encore aujourd'hui qui me semblent important de régler parce que sinon il va y avoir des bugs et des gens vont se retrouver lésés par l'impôt. Enfin bon, donc très important, si tu veux pas que ton employeur, d'ailleurs ça j'en ai pas parlé, mais ça c'est pareil, c'est une chose qui est un petit peu dommage, c'est que si ton employeur connaît donc ton taux personnalisé, il peut en déduire des revenus annexes que tu as. C'est-à-dire que comme c'est basé donc sur tes revenus salariés et revenus annexes comme les revenus fonciers, bon, par exemple si tu as 2-3 appartements que tu les loues, donc, et que tu laisses communiquer le taux personnalisé à ton employeur peut en déduire que évidemment ton taux est supérieur par rapport à s'il y avait que ton salaire par exemple, et donc du coup eh bien il peut en déduire que tu es peut-être que tu gagnes plus d'argent avec tes revenus fonciers que avec ton salaire. Et donc bon, bref, ça peut créer surtout dans les petites boîtes, je sais pas dans les grandes boîtes, mais en tout cas dans les petites boîtes, ça peut créer des conflits ou des jalousies. Enfin bon, bref, même si c'est quelque chose qui doit rester totalement confidentiel, on sait très bien que dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Si tu veux surtout pas que ton employeur connaisse le taux personnalisé, donc fais la demande sur le site de impôts.gouv.fr en te connectant à ton compte personnalisé des impôts, et là tu peux demander, alors je pense que c'est après la déclaration de revenus, tu peux demander à ce que le taux ne soit pas communiqué, voilà. Tu peux faire une recherche au Google, de toute façon c'est très bien expliqué, autant il y a pour moi beaucoup d'inconnus, autant ça a l'air d'être plutôt bien expliqué, parce que je pense que c'est quelque chose que les Français ont un peu peur, et c'est tout à fait normal. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si tu as adoré le podcast, si tu aimes le podcast et que tu veux m'aider à le faire découvrir, donc tu laisses 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast, ça c'est très important. Tu peux me laisser un commentaire également si tu as quelque chose à me dire, ou si tu veux dire que tu as adoré le podcast. Donc le podcast également, si tu m'écoutes sur YouTube, également commentaire, pouce bleu, sur SoundCloud, commentaire également avec une question si tu en as, et un like, et voilà. Et donc si tu as des questions de manière générale, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, podcastparlonsargent tout attaché, @gmail.com. Je te souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao.